Dans le cadre de sa traditionnelle action de Noël, la SEIC et ses clients ont décidé de soutenir Lire et Écrire, une association qui lutte contre l'illettrisme en Suisse. 7 personnes pourront bénéficier d'un cours annuel en 2019 dans le district. On en parle avec vous, Sarah Blazer. Vous êtes responsable régionale pour Lire et Écrire la Côte. J'aimerais commencer cette discussion. Tout simplement, expliquez-nous, l'illettrisme, c'est quoi précisément ? Tout d'abord, je souhaite remercier la SEIC et puis ses clients qui ont voté pour nous et qui ont décidé de soutenir notre action. L'illettrisme n'est pas à confondre avec l'analphabétisme. L'analphabétisme, c'est une personne qui n'a pas été scolarisée et donc qui n'arrive pas à déchiffrer les lettres. Une personne en situation d'illettrisme, au contraire, c'est une personne qui a été en tout cas un peu scolarisée ou qui a même des fois terminé sa scolarité. Qui donc arrive tout à fait à déchiffrer les lettres, même les syllabes, même les mots, mais qui n'a pas une compétence nécessaire de la lecture et de l'écriture pour être autonome dans sa vie de tous les jours, que ce soit sur un plan social ou professionnel. Il y a, si je vous comprends, plusieurs formes d'illettrisme. Oui, exactement. On parle en fait de niveau de littératie. Et puis, il y a 5 niveaux, donc on part du niveau 1 au niveau 5. Le niveau 3, ce serait le niveau avec lequel on peut être autonome dans sa vie sociale et professionnelle. Une personne en situation d'illettrisme se trouve entre le niveau 1 et 2. Voilà, il y a différents niveaux et pas tous nos apprenants ont les mêmes compétences en lecture et en écriture. Sur votre site internet, on peut lire qu'en Suisse, environ 800 000 personnes sont concernées. Comment on explique qu'aujourd'hui encore, lire et écrire soit un droit à défendre en Suisse ? Oui, c'est vrai que c'est des chiffres qui étonnent et puis qui sont choquants. On parle en effet d'une personne sur 6. Il faut comprendre que en fait, le niveau des compétences de base, donc ce que la société demande en compétences en lecture, en écriture, mais aussi en calcul, et puis maintenant on parle aussi des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, donc savoir utiliser un ordinateur ou un iPhone, sont donc en sorte augmentation. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez l'exemple d'un agriculteur dans les années 50, peut-être il aura pu faire son métier toute sa vie sans avoir besoin d'avoir des compétences en lecture et écriture très poussées. Mais maintenant, un agriculteur en 2018, étant donné qu'il doit répondre des formulaires pour la Confédération, notamment pour les subventions, va être obligé de se confronter à l'ordinateur, à la lecture, à l'écriture. On peut aussi penser à tous les courriers qu'on reçoit de l'administration pour répondre à sa déclaration d'impôt. Enfin voilà, toutes les informations qu'on reçoit. Donc en fait, il y a une augmentation du compétence de base pour pouvoir fonctionner dans la société, ce qui fait que si on augmente ce niveau de compétences de base et d'exigence, exactement. Ouais. Oui. Est-ce que donc les conditions et les exigences qui augmentent, mais est-ce qu'il y a aussi, on peut lire au fait sur le site qu'il y a une raison outre, c'est aussi le niveau de pauvreté en Suisse. Oui. Le niveau de pauvreté dans quel sens le fait d'être c'est vrai qu'alors Aujourd'hui, comment on explique tout simplement que voilà, les personnes, les écoliers vont à l'école, ils sortent de l'école et ils n'ont pas les bases nécessaires qu'il faut pour la vie. Oui, alors en effet, c'est relié à la pauvreté et à la disparité, c'est-à-dire avec, d'un côté, en Suisse, certaines personnes qui ont accès à la formation et puis qui vont pouvoir faire une carrière, et puis de l'autre, des personnes, en effet, qui auront moins d'accès à cette formation. La question de... Est-ce que selon vous, il faudrait justement une formation continuelle au cours de la vie tout au long pour continuer à toujours mieux lire, mieux écrire ? Oui, alors c'est ce que défend l'association Lire et Écrire, c'est l'accès aux compétences de base tout au long de la vie. Et puis c'est vrai qu'en Suisse, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui sont très formées ont un accès à la formation continue tout au long de la vie. Par contre, et c'est là que peut-être la question sur la pauvreté venait, les personnes qui sont peu formées sont laissées à la traîne et ont très peu d'accès aux compétences de base tout au long de leur vie. Et puis c'est pour ça que l'association Lire et Écrire lutte, c'est pour qu'on donne aussi l'accès aux compétences de base tout au long de la vie aux personnes qui sont peu formées.
Au sein de l'association 6 axes que vous défendez, il y a la prévention, on vient de le dire, mais il y a aussi des cours comme ceux que pourront bénéficier ces 7 personnes. Donc on peut s'inscrire toute l'année pour suivre des cours. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Oui, alors par rapport aux cours, donc, on peut s'inscrire en effet tout au long de l'année. Lire et écrire a développé une pédagogie spécifique, qui est une pédagogie individualisée. Donc en fait, les cours sont en tout petit nombre. Chaque classe a entre 5 et 8 apprenants. Et puis, la formatrice va travailler autour des projets spécifiques de l'apprenant. C'est-à-dire que, par exemple, un apprenant va venir avec un objectif qui pourrait être d'aider ses enfants à les suivre dans leur scolarité. Et puis, la formatrice va travailler là autour. Et donc, ce n'est pas des niveaux, on ne passe pas d'un niveau 1 à un niveau 2, mais on travaille vraiment sur ces objectifs spécifiques. Donc, on a des cours de base en lecture, en écriture. On a sur Nyon un cours spécifique pour les personnes qui sont analphabètes. Et puis, on a aussi un cours de préparation à l'examen théorique du permis de conduire. On voyait que c'était souvent une demande de nos apprenants, c'est de passer l'examen du permis de C'est conduire. souvent en fait associé à un autre besoin, un besoin qui pourrait nous intégrer dans la société Oui, encore plus. exactement. Ouais. L'idée, c'est pas de dire qu'on va tout savoir en lecture, en écriture et combler tous les manques, mais c'est bien de dire, eh ben, on a besoin d'être autonome et donc on va venir combler les manques là où on a besoin d'être autonome. Et donc, en effet, c'est individualisé. À l'inverse, si on souhaite devenir membre de l'association et apporter un coup de main, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a un site internet? Oui, vous pouvez visiter notre site internet et devenir membre aussi en tout temps. Vous pouvez aussi nous contacter pour être bénévole si vous voulez donner un peu de votre temps. On a des bénévoles qui font des appuis à la lecture, qui viennent. Donc tous les cours sont donnés par des formateurs et formatrices qualifiés et salariés, mais il y a des bénévoles qui viennent en soutien pour donner par exemple des appuis à la lecture ou encore qui font des ateliers spécifiques. Au niveau politique, je crois qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire au niveau de la région. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la région, par les politiques, ou c'est encore un travail à faire et un devoir encore à défendre? Oui, alors je pense qu'il y a toujours des choses à défendre, ça c'est sûr. Par contre, on a des très bonnes collaborations avec les politiques de la région, notamment que ce soit la ville de Nyon avec lequel on développe plusieurs projets. On a développé tout un projet de prévention avec les accueillantes en milieu familial. Et puis on a aussi des très bonnes collaborations avec les communes du district de Morges. Donc on a des bonnes collaborations et puis ça se passe bien. On se sent soutenus et puis on sent qu'ils entendent les difficultés des personnes en situation d'illettrisme. Sarah Blazer, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci à vous.